Cette femme a soutenu son petit ami lorsqu'il était dans les difficultés. Maintenant qu'il a réussi, il l'abandonne pour une autre. Je vous invite à écouter attentivement cette histoire car elle est remplie de leçons. Merci et bon visionnage. Il savait ce qu'il voulait. Et moi aussi, j'étais une étudiante travailleuse, bosseuse. Et on s'est rencontrés, on s'est aimés, on était ensemble. Et à la suite de ça, à partir de 2 ans à l'université, j'ai décidé comme ça de passer un concours parce que je sors d'une famille modeste et c'était un peu difficile pour joindre les deux bouts. Et après l'obtention de mon concours, j'ai reçu mon concours et je suis partie à la formation. Mais sachez bien que toutes les dépenses à l'université de Cédric, c'est moi qui les faisais. Parce que pour lui, c'était vraiment difficile en ce moment. Et je faisais cela par amour. Je l'aimais énormément parce que c'était mon premier homme. Et j'avais voulu finir ma vie avec lui. Et pendant ma formation, j'ai passé 4 ans à la formation là-bas. Et pendant cette formation, on nous donnait une bourse. Et cette bourse était vraiment minime. Mais je prenais cela pour m'occuper aussi de Cédric parce que je me dis que si demain, lui, il réussissait, il pouvait aussi s'occuper de moi. À la 5e année de ma formation, j'ai eu mon premier rappel. Et ce rappel-là, après avoir fait mon offrande, je suis allée le présenter à mes parents. Et mes parents, et après cela, je lui ai dit, pourquoi ne pas présenter à Cédric parce que c'est avec lui que je partage tout. Et je lui ai dit comme ça, pourquoi ne pas passer un concours aussi parce que là, les deux mains peuvent se laver ensemble. Il a trouvé cette idée géniale et il a passé une première fois un concours qui n'a pas marché malheureusement. Il était un peu découragé. Je lui disais non, ça va aller. Deuxième fois, il a passé le concours, un autre concours qui n'a pas aussi marché. Une troisième fois, là, c'était le comble. Et tout cela, c'est vous qui lui payez les frais d'inscription, c'est cela, parce qu'il n'avait pas? Et tout cela, c'est moi qui le soutenais parce que lui, vraiment, c'était vraiment difficile, comme je l'avais dit. Ses parents n'en avaient pas. Et moi, comme je travaillais déjà, donc avec mon salaire de fin de mois, je prenais pour m'occuper de Cédric. En ce qui concerne ses fascicules à l'université, tout ce qu'il avait besoin à l'université, parce que moi, je sors de là, donc je connais un peu les réalités de là-bas. Donc je ne voulais pas qu'il manque de quelque chose, parce que c'était mon homme. Et à la suite de ça, le jour que nous attendions tous est arrivé. Cédric m'appelle et m'annonce une très bonne nouvelle. Quand vous dites le jour que vous attendiez tous est arrivé, ça veut dire quoi? Parce qu'on attend encore une énième fois encore un concours. Et cette fois-ci, c'était un concours sélectif. Vraiment qu'on ne s'attendait même pas à ça. Mais on a tenté notre chance comme ça. Et il m'a annoncé cette bonne nouvelle qu'il a reçu son concours. J'étais tellement heureuse. Lui et moi, on a jubilé. On a même fêté. Et puis, il me disait comme ça un jour qu'il voit mes souffrances, il voit mes sacrifices que j'ai faits pour lui, qu'il pense qu'il va m'honorer devant mes parents. Et tenez-vous bien pour cette relation, mes parents n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord, mais je donnais toujours des excuses. Je disais non, il est bien, il est bien, il est bien. Et quand vous dites que vos parents n'étaient pas d'accord, quels étaient les arguments qu'ils avançaient? Pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas d'accord avec vous? Parce qu'ils me disaient que, au vu de ce que je faisais pour Cédric, c'était trop exagéré. Parce qu'une femme ne se bat pas comme ça pour un homme. Et au vu de ça, ils se disent que, franchement, le retour de ça, c'est toujours la monnaie de la pièce, en fait. Donc, moi, je leur donnais toujours des excuses, hein, parce que je vivais mon amour et j'aimais vraiment Cédric parce que je savais là où on avait commencé et tout. Et même les gens du quartier m'appelaient, ma chérie, donc doucement avec ce que tu es en train de faire. Je leur disais, vous ne savez pas où on a commencé. Donc, c'était comme ça tout le temps. Il a reçu son concours, il a commencé sa formation. Et tenez-vous bien, il a eu ce concours dans une très grande boîte de la place qui forme des cadres. Et les tenues, les effets scolaires, il faut dire que tout était extrêmement cher là-bas. Mais il n'avait personne pour le soutenir, c'était que moi seule.
je le faisais par amour. J'ai pris tous les engagements qui se faisaient là-bas, depuis le stylo jusqu'à peut-être à la gomme. Je le faisais, son transport, sa nourriture. Je le faisais, mais ça ne me disait rien parce que je me disais que je le faisais par amour et que si lui, il en avait aussi, il allait le faire pour moi. Donc, c'était par amour que je faisais cela. Et un jour, un soir, il y a une amie qui m'a appelée, qui m'a dit de me dépêcher que de venir. Et, mais c'était pourquoi? Il faut venir rapidement. Je vais chez elle et elle me dit que il se raconte que Cédric serait marié à une jeune fille. Il disait, attendez, quand même, je ne vais pas l'empêcher de causer avec qui il veut. C'est un homme, il a le droit d'avoir des amies femmes et tout, et tout. Elle m'a dit non. Et cette dernière même, il se trouve qu'il a payé la dot. Et je suis tombée des nues. Elle m'a montré des images à l'appui qui prouvent que c'était vraiment Cédric avec qui j'ai souffert, avec qui j'ai sacrifié mon temps, qui m'avait fait cela. Et j'ai pris mon calme, je suis rentrée à la maison et j'ai demandé à parler à Cédric. Et il a nié les faits à bloc. Il a dit que c'était du n'importe quoi que les gens racontaient sur lui, que ce n'était pas vrai. Mais après plusieurs insistances, il m'a avoué que, effectivement, il avait rencontré une jeune fille, là où il a fait sa formation, et qui ne voulait plus de moi, qu'il ne savait pas comment il allait me le dire, et qu'il voulait qu'on se sépare à l'amiable. Monsieur Sombo, est-ce que c'est mauvais de se sacrifier pour quelqu'un qu'on aime et que la récompense est comme ça? J'ai sacrifié 10 années de ma vie que j'ai mise à part pour lui. J'ai payé tout ce qu'il voulait pour ne pas qu'il manque de quelque chose. Mais aujourd'hui, il me jette à la figure. Moi, je suis venue pour comprendre, qu'il m'explique. Qu'est-ce que j'ai pu faire en fait? Pourquoi on en arrive là? Je suis vraiment touchée et déçue de tout ce qui m'arrive en ce moment parce que je ne pensais pas que... Parce qu'avant d'arriver sur ce plateau, parce que quand vous dites que vous êtes ici, pour qu'on vous aide à comprendre, nous on ne peut pas vous aider à comprendre si vous n'avez pas mené des démarches. Est-ce que vous avez rencontré Cédric? Est-ce que vous avez discuté avec lui pour comprendre? Et même quand il vous a dit qu'il ne voulait plus être avec vous, est-ce que vous avez entrepris des démarches dans l'optique de pouvoir quand même le raisonner? Monsieur Sombo, Cédric a quitté la maison aujourd'hui, ça fait 3 mois. Il m'a abandonné, je ne sais où il est. Et j'ai contacté des personnes proches de lui pour pouvoir régler ce problème entre nous. Et il n'a pas accepté parce qu'il s'agissait de moi. Et aujourd'hui, devant la face du monde, j'ai voulu qu'il vienne ici à cette émission pour pouvoir s'exprimer, me dire réellement qu'est-ce que je lui ai fait. Parce que moi, sincèrement, je ne comprends pas. Je ne vois pas et je n'arrive pas à comprendre ce que j'ai pu faire de mal à Cédric pour qu'aujourd'hui, après avoir abandonné certaines choses pour lui. D'accord. Moi, ce que je veux comprendre, c'est... Vous venez ici pour demander des explications ou vous venez pour qu'on vous aide? Le nom de l'émission, c'est Point d'accord. Et nous, on ne convoque pas des personnes pour leur demander des comptes. Chacun est libre de faire de sa vie ce qu'il veut. Quand les gens viennent ici, c'est parce que nous, on veut les aider à trouver une solution. Bien sûr. Vous êtes venu ici pour demander des explications à Cédric ou c'est parce que vous voulez qu'on vous aide à réconcilier ou à regagner votre mari? En fait, je veux vraiment que Cédric et moi on se réconcilie et que les choses marchent à nouveau parce que je pense qu'on a commencé tout petit et on ne peut pas s'arrêter là. Donc vraiment, je veux que les choses s'arrangent entre Cédric et moi. Je veux regagner mon foyer. D'accord, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on a pris le temps de vous écouter. On a bien compris ce que vous avez dit. On va recevoir Cédric en question, comme vous l'avez dit, et comprendre également quels sont ses motifs, quelles sont les raisons qui les poussent à vous quitter ou bien ne plus vouloir peut-être de vous.
Pasteur, on peut le recevoir, s'il vous plaît? Oui, on le reçoit. Merci de le recevoir, public. Shalom, shalom. Shalom. Comment est-ce que vous allez, très cher monsieur Ouais, Cédric? super bien. Ça va bien? Ouais, super bien. D'accord. En tout cas, merci de répondre à notre invitation. Et nous avons eu le temps d'échanger en privé et vous savez plus ou moins ce pourquoi vous êtes là. Effectivement. Vous avez été sollicité sur ce plateau par cette belle dame juste en face de moi. Je suis Roland Sombo, présentateur de l'émission. Le pasteur Choumo est juste à côté. Enchanté. Ce que je voudrais vous demander, comme je le fais pour tous ceux qui viennent ici d'ailleurs, est-ce que vous reconnaissez cette dame qui vous a invité sur le plateau? Oui, c'est Éléonore. Une femme avec qui j'ai vécu un temps soit peu. Une femme formidable, merveilleuse, tout ce qui va avec. Vraiment, c'est une source de bénédiction pour moi. Et je ne cesserai de remercier le Tout-Puissant de l'avoir mis sur mon chemin. D'accord. Alors, quand vous dites que c'est une femme merveilleuse, ça fait combien de temps que vous l'avez, en fait, que vous la connaissez exactement? Il y a plus de 10 ans qu'on se connaît. Ok, bon, c'est elle qui a souhaité vous rencontrer. Je pense qu'on va lui donner la parole pour qu'elle vous dise exactement ce pourquoi vous êtes là avec elle. Donc, allez-y, madame. Cédric, si je te fais venir ici aujourd'hui, c'est pour comprendre beaucoup de choses par rapport à notre histoire. Je ne voulais pas que notre problème soit public, mais j'ai tenté plusieurs fois de te rencontrer. J'ai envoyé des gens pour pouvoir régler notre problème, mais à cause de moi, tu n'as pas voulu entendre raison. Donc, je veux savoir, je veux que tu m'expliques qu'est-ce que j'ai pu te faire de mal après toutes ces années. Qu'est-ce que j'ai pu faire de grave dans ta vie jusqu'à aujourd'hui, dis que tu veux plus de moi. Explique-moi, je n'arrive pas à comprendre. Tu ne m'as rien fait? Comment je t'ai rien fait? Comment je t'ai rien fait? Au fait, je suis fatigué. Je suis fatigué de faire semblant de tout le temps t'aimer. De pouvoir forcer les accolades. Je suis fatigué de jouer à l'hypocrite avec toi. Cédric, 10 ans de relation. Ah, mais tu veux que je fasse quoi? Je ne veux pas continuer d'être fou avec toi, tu vois. Cédric, 10 ans. Aujourd'hui, tu me dis que tu ne veux pas être hypocrite. Tu t'entends parler. C'est quoi? Non, écoute. C'est mieux de sacrifier 10 ans de ta vie que de durer éternellement dans une histoire hypocrite, au fait. Mais souviens-toi de notre jeunesse quand on était à l'université. Sans passer par, comment on appelle, tes concours. J'ai jeûné, je ne mangeais pas à cause de toi. Sous la pluie, qu'est-ce que je n'ai pas fait, Cédric? Et alors? Cédric, tu ne vas pas me laisser comme ça. Non, écoute, il y a des gens même qui achètent des maisons, des villas, des voitures pour certaines personnes. Et ça reste comme ça ne va pas quelque part. Non, ça ne peut pas, ça ne peut pas. Non, écoute, marcher, je suis fatigué Cédric, de jouer les fous avec toi. Je veux vivre ma vie. Cédric. Non, je vais vivre ma vie. Laisse-moi vivre ma vie, s'il te plaît. Mais je tombe des nues. C'est toi qui me parles comme ça aujourd'hui, Cédric. Aujourd'hui, toutes les petites filles que tu cours après, quand tu étais dans la galère, elles étaient où? Quand tu traînais, tu n'avais rien, elles étaient où? Je t'ai lavé, je t'ai ciré aujourd'hui. Tu es devenu l'homme de la manière que tu es aujourd'hui. Tu vas venir te mettre devant moi pour me dire que tu ne veux pas et tu oublies tous les sacrifices que j'ai fait pour toi. Cédric. Cédric. Mais je te dis que si ce n'est pas moi, aucune femme ne va te marier. Attends, tu me menaces, c'est ça? Si ce n'est pas moi, attends, tu me menaces aujourd'hui. Je pense que j'étais respectueux avec toi. Tu comprends? Moi, j'ai gaspillé 10 ans. Non, écoute-moi. J'étais trop respectueux avec toi. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Moi aussi, j'ai gaspillé 10 ans de ma vie. Tu comprends? Des hommes couraient après moi, j'ai refusé ça, parce que tu étais mon homme. C'est ton problème. C'était mon premier homme jusqu'à aujourd'hui. Tu vas oublier ça, Cédric. Je suis jeune.
Je ne peux pas passer ma vie avec une vieille casserole comme toi. Je suis vieille. Ouais, tu es vieille. Et puis dans la chambre là-bas, je ne suis pas vieille pour toi, Cédric. C'est à moi que tu fais ça, c'est à moi que tu dis ça. J'ai besoin de me rafraîchir. Tu as besoin aussi de trouver des gens de ta génération. Tu comprends? Tu parles de quoi celui-là même? Et puis attends, retiens une seule chose. Oh. Ce concours-là, si je l'ai eu, c'est pas grâce à toi. Mais aussi grâce à moi, parce que c'est mes finances. Non. C'est moi qui ai fait sortir de l'argent. Il y a des gens qui comptent les concours, mais leur nom ne figure pas sur la liste des admis. Mais tu es un gros ingrat. Arrête ça. Arrête ça. D'arrêter quoi? D'arrêter toi. J'aime une autre personne. Que ça s'arrête là. Toi et elle moi, c'est était où fini. quand tu galérais? Écoute. C'est elle que j'aime. Elle est jeune comme moi. Toi, tu es une vieille casserole. Elle était où? Ok, c'est toi qui vois. Elle était où? Elle était là. J'ai souffert à cause de toi. J'étais la risée de mes parents. Dans le quartier, tout le monde se moquait de moi. J'ai dit non, moi je sais que Cédric là, c'est un homme qui m'a promis le mariage. Aujourd'hui, tu vas venir me jeter à la figure, Cédric. C'est ça à qui tu parles. C'est moi, Éléonore. Oui, Éléonore, je ne veux pas me jouer, sinon je ne veux plus me jouer les hypocrites. Non, arrête ça. Je ne veux plus être faux. Essaie de me comprendre. Non, c'est pas possible. C'est difficile à comprendre ça. C'est pas possible. Mais tu vas accepter de toutes les manières. Tu vas finir par accepter. Parce que j'ai trouvé quelqu'un de ma tranche, quelqu'un de ma génération. Cherche-en autant. Tu peux trouver les gens de ta tranche. Ok, fais comme tu veux. Tu sais à qui tu parles? Je sais à qui tu sais à qui tu parles même. Moi que tu léchais mes bottes ici, à cause de tes concours, ça et là, plus de... Une fois, tu as passé des concours que j'ai dépensé avec mon argent. C'est ça qui est quoi? Tu as venu t'asseoir aujourd'hui pour me dire que oui, j'ai rencontré quelqu'un. Je dis, si ce n'est pas moi là, tu ne vas pas te marier. Tu me menaces? Je te menace. Ok, on verra. Je te menace. On verra. Je ne peux plus me jouer les hypocrites. Sinon les faux, je ne peux plus. Je suis fatigué. J'aime une autre. Essaie de comprendre. C'est de quoi tu parles. D'accord. Ce qu'on va faire, on va vous calmer. À la demande de Dame Éléonore, on va faire venir une troisième personne pour qu'on puisse essayer de comprendre vraiment cette histoire. Public, merci de recevoir sous vos applaudissements notre troisième invité, s'il vous plaît. Attends, mais chérie, tu peux voir ici? Mais c'est la même question que j'allais te poser. Comment tu vas? Oui, ça va, c'est toi. Shalom. Shalom à vous, Dame Roxane. Vous allez bien? Ça va bien. Merci de répondre à notre invitation. Je suis Roland Sambo. Le pasteur Tchoumo est juste en face. Vous avez été sollicité sur le plateau par Dame Éléonore juste en face de moi pour que nous puissions donc justement échanger parce qu'elle a dit qu'elle avait quand même quelques petits soucis avec vous, qu'elle souhaiterait vraiment régler un problème en présence de Monsieur Cédric. D'abord, je n'ai pas besoin de vous demander si vous le reconnaissez parce que j'ai vu que vous l'avez salué avec beaucoup de sourires. Oui. Par contre, je vous demande, est-ce que vous connaissez la dame juste en face? Pas du tout. C'est la première fois que vous la voyez? Oui. Vous êtes sûr que vous ne la connaissez pas? Excusez-moi, monsieur, je ne la connais pas. Cette dame, je ne l'ai jamais vue. Chérie, oui. C'est quoi le souci ici? Non, t'inquiète, il n'y a rien. Comment ça? On m'invite sur un plateau de tournage, je te trouve là et on me pose des questions. Tu me dis il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas rentrer à la maison, je vais t'expliquer une fois là-bas. Mais Cédric, attends. Tu dis il n'y a rien. Tu n'as pas fait 10 ans à quelqu'un et puis aujourd'hui tu as dit qu'il n'y a rien. Il faut lui expliquer les choses, tu parles de il n'y a rien. Attends, mais qu'est-ce qui se passe ici? Non, bébé, calme-toi. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Cédric, qu'est-ce qu'il y a? Rien ne se passe, bébé. Je te trouve à la maison tout à l'heure. Il n'y a rien. Cédric, il faut lui dire le problème. Il y a un problème. De quoi est-ce que tu parles? Oh, attends, tu parles de quoi? Attends, Cédric, c'est quoi le souci? Dis-moi. Je te dis qu'il n'y a rien. Comment ça, il n'y a rien? Je trouve une femme en face de moi et tu me dis il n'y a rien. Écoute, calme-toi, je vais t'expliquer. S'il te plaît, attendez madame, je peux vous expliquer. Ce monsieur-là s'appelle Cédric, c'est mon mari. Vous dites quoi? On a fait 10 ans ensemble. Et depuis l'université, on est ensemble jusqu'à aujourd'hui. Et un jour comme ça, il va se lever, va me dire non que lui... Excusez-moi madame, qu'est-ce que vous avez dit?
C'est mon mari, on avait 10 ans ensemble. Écoute, bébé, 10 ans. je ne la connais pas. C'est pas 10 jours. Écoute-moi, bébé, écoute-moi. Tu Attends. vois ce que tu es en train de faire? Je rêve ou Tu quoi? vois ce que tu es en train de faire? Cédric, Je lui ai dit, de la manière que tu as gâté ma Cédric. vie, jamais tu as perdu mon temps. Attends. Et comme ça, tu ne peux pas avoir de femme. Tu ne vas pas te marier si ce n'est pas moi. Tu me menaces. Je te attends, menace. qu'est-ce qu'elle vient de dire là? Vieille casserole. Je suis une vieille casserole aujourd'hui. Quand on était dans la Attends, chambre mais là-bas, je suis une qu'est-ce vieille qui se casserole. passe? Écoute, calme-toi. Donc, vieille casserole. Attends, laisse-moi t'expliquer. Attends, donc si je comprends bien, pendant toutes ces années, tu n'étais pas sérieux, c'est ça? Écoute, Et avec ça, tu as osé faire la dot chez mes parents. laisse-moi Cédric. t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer. Attends, mais attends, Laisse-moi dis-moi. Tu avais la grande Attends, gueule tu ici. vois, Tu parlais tu vois ce que tu es en train de fort. faire. Tu Cédric, parlais fort. qu'est-ce Tu que je t'ai fait? expliquais. Dis-moi. Faut parler maintenant. Qu'est-ce que je t'ai fait, Cédric? Tu as perdu la langue. Faut Cédric, parler. qu'est-ce que je t'ai fait? Mais réponds-moi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Cédric, dis-moi. Réponds-moi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu vas me perdre le temps, puis moi, il y a de te laisser. Tu vas aller te la couler. Je t'ai fait rentrer dans ma famille. Mon père t'a accepté Oh. comme son propre enfant. Ma mère t'a accepté. Cédric, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Il Dis-moi. faut lui dire. Faut parler. Mais dis quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Dis-moi. Bébé, laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît. Laisse-moi t'expliquer. Toi, tu S'il te vas plaît, gâcher ma laisse-moi vie, quoi. t'expliquer. Pardon, Tu laisse-moi vas gâcher t'expliquer. ma vie. Qui es-tu, Cédric? Écoute, laisse-moi. De la manière que j'ai perdu, là, tu vas Attends. perdre. Est-ce que tu me connais? S'il fait que je meurs dans Donc- cette situation, je vais mourir. C'est que tu vas Pendant tout ce temps que tu es dans une relation, c'est ça? Je suis prête pour ça, Cédric. Attends, Tu vas mais pas perdre qu'est-ce qui se passe pour cette ici? histoire. Cédric, mais je te reconnais pas. Je te reconnais pas du tout. Tu vois ce que tu es en train de faire. Tu vois ce que tu es en train de Si faire. c'est pas moi, tu vas pas te marier avec une autre femme. Continue de me menacer. Tu vas gâcher Continue. ma vie. Et puis toi, tu serais heureux. Pourquoi? Écoute, sache que j'ai déjà fait Mais mon toi, choix. tu C'est sais tel que je heureux. veux. Mon Tu choix est vas déjà. de- Attends, de quoi est-ce que tu parles? Je ne la connais pas. De quoi est-ce que tu Je me ne la parles, connais Cédric? pas. Je ne la Tu connais me pas. connais pas aujourd'hui. À l'université, tu me connais pas aujourd'hui. Pour les concours, tu me connais pas aujourd'hui. C'est Cédric. comme ça que tu étais. Cédric, regarde-moi. C'est comme ça que tu étais. Regarde-moi. Ingrat. Donc pendant tout ce temps, c'était que de la plaisanterie. C'est un gros plaisanterie. D'accord, s'il vous plaît, on va essayer de se calmer. On va essayer de se calmer. Alors, Monsieur Cédric, pourquoi avoir joué avec le sentiment de deux femmes à la fois? Ne me touche pas. Au fait, je n'ai pas joué avec les sentiments. Elle, c'était comme une mère, au fait. Comme je l'ai dit tantôt, c'était une bénédiction que Dieu a mise sur mon chemin pour pouvoir avoir accès à mon concours. Mais cette dernière, je l'aime, au fait. C'est elle que mon cœur a choisi. Tu me parles d'amour, c'est ça? Tu me parles d'amour? Tu sais ce qu'on appelle l'amour? Vivre avec une femme pendant 2 ans et la tromper pendant tout ce temps. Tu me parles d'amour, toi? N'importe quoi. Madame, s'il vous plaît, essayez de vous calmer. Je sais que ce n'est pas facile. Comment est-ce que vous avez rencontré Cédric? Et tout ce temps, vous ne saviez pas qu'il entretenait une relation extérieure? Pas du tout, monsieur. Pas du tout. Je ne savais pas. J'ai connu Cédric dans une école de formation des cadres. Et pendant tout ce temps, il m'a dit qu'il m'aimait, qu'il voulait passer le restant de sa vie avec moi. C'est toujours le cas, bébé. C'est toujours le cas. Sache que je t'aime. S'il te plaît, ne l'écoute pas. J'ai présenté Cédric à ma famille. Vous m'entendez? On l'a accepté dans ma famille. Aujourd'hui, c'est qui il est. C'est grâce à moi. S'il est comme ça, c'est grâce à moi. Et pendant tout ce temps, Cédric m'a trompé. Et tu veux me te planter devant moi là pour me dire non, bébé, je t'aime. Plus jamais. Et puis laisse-moi te dire, à partir d'aujourd'hui, sache que c'est terminé entre toi et moi. Tu m'entends? Pardon, bébé. Pardon, s'il te plaît. Ne me Pardon, touche pas. Je te supplie, pardon. Bébé, Qui es-tu au juste? Qui es-tu, dis-moi? je suis la personne qui t'aime. N'importe quoi.
Si tu m'aimais, tu n'allais pas me faire ce que tu m'as fait. Je te dis que je ne la connais pas. C'est quelqu'un qui t'a juste aidé, c'est tout. C'est qu'elle est sûre, si ce n'est pas moi, tu ne vas pas te marier avec une autre femme. Ça, mets ça dans la tête, Cédric. Parce que tu n'as pas me fait souffrir pendant 10 ans. 10 ans de mon temps, de mon énergie. Cédric, ça ne va pas se passer écoute, comme ça. Écoute, tu parles pour ne rien dire. Mon cœur a déjà choisi celle-là. D'accord. Ça ne va pas se passer comme ça. Merci beaucoup. Je pense qu'on va essayer d'arrêter l'hémorragie et puis recevoir l'avis de notre pasteur consultant tout de suite. Mon ami Cédric, comment tu vas? Oui, je vais bien, c'est pas Ok. Bon. En tout cas, tu nous as dit ici que tu n'aimes plus Éléonore et que tu as rencontré une autre femme. Bon, maintenant, tu dis que tu ne la connais pas et tout ça. C'est depuis quand tu as constaté que tu ne l'aimais plus? Parce qu'elle parle de 10 ans de vie commune. C'est depuis quand tu as constaté que tu ne l'aimais plus? Parce que j'ai toujours aimé Éléonore, mais je l'aimais comme une mère, en fait. Donc, tu as eu des rapports sexuels avec elle, non? Oui, pasteur. Donc, toi, tu peux avoir des rapports sexuels avec ta maman. Comme tu l'aimes comme une mère. Tu peux avoir des rapports sexuels avec elle? Non, pasteur. Mais alors, pourquoi tu dis ça? Éléonore dit que c'est toi qui es son premier homme. C'est toi qui es son premier homme. Et tu nous dis que c'est une vieille casserole. Sois sérieux, mon ami. Ce que moi je comprends dans ce que tu dis, c'est que tu es arrivé à un autre niveau. Au moment où tu allais à l'école, où tu n'avais pas encore de travail, et que Éléonore a commencé à travailler, elle pouvait te financer. En ce moment-là, tu avais besoin d'elle. Maintenant, tu es arrivé à un autre niveau, tu as croisé une autre femme qui est à ce niveau-là. Donc, elle aussi, tu vas l'exploiter, comme tu as exploité Éléonore. Pourquoi est-ce que quand tu as croisé, comment elle s'appelle là? Comment elle s'appelle? Roxane. Roxane, tu lui as pas dit que tu étais déjà dans une autre relation? Pourquoi tu lui as pas dit jusqu'à tu vas à la dot? Il fallait lui dire pour qu'elle sache. Si tu lui dis pas, ça veut dire que tu n'as pas rompu l'autre côté. N'est-ce pas? Je ne lui ai pas dit parce que la relation avec Éléonore, je considérais ça comme une relation entre mère et fils et non une relation sentimentale. Il y a combien d'années entre vous? Entre toi et puis Éléonore, il y a combien d'années? 12 ans. 2 ans. 12 ans. 12 ans. Oui, pasteur. Donc avant là, tu ne savais pas. Au moment où tu allais lui demander la main, là, tu ne savais pas qu'il y avait 12 ans entre vous? Si, pasteur. Mais pourquoi vous faites ça? Comment tu peux gâcher la vie d'une fille? Maintenant, tu l'as retardée pendant 10 ans. Toi, tu as déjà trouvé femme. Et elle doit recommencer. Elle doit recommencer. Tu vois ce que ça fait? Elle a mis tout son espoir sur toi. Elle a dépensé son argent. Elle s'est fait des ennemis dans sa famille à cause de toi. Et aujourd'hui, tu dis que tu l'aimes comme ta mère. Parce qu'il y a 12 ans entre vous. Il fallait y réfléchir avant. Éléonore, si un homme te dit qu'il ne t'aime plus là, ne force pas. Parce qu'il ne t'aime plus. Ce qui fait qu'un homme et une femme sont ensemble, c'est l'amour. Il a quitté la maison, il est parti. Il ne t'aime plus. Faut pas, il va t'empoisonner puis tu vas mourir. Tu as la vie devant toi. Moi, je pense que il faut respecter son choix. C'est vrai,
C'est arrivé. Mais Dieu va te donner quelqu'un qui va t'aimer. Quelqu'un qui ne va pas trouver que tu es une vieille femme et que tu es sa maman. Voilà. Donc, je veux que tu oublies tout ce qui s'est passé entre vous. Comme tu voulais savoir pourquoi est-ce qu'il t'a quitté, il te dit que, 1, tu es âgé que lui, 2, tu n'es plus de son rang, 3, il a croisé une autre personne qui l'aime le plus. Donc, toi, tu ne fais plus partie de son registre. Moi, je veux que tu acceptes ça. Et que tu pries le Seigneur pour que le Seigneur te donne ton mari. C'est ce que je peux te donner comme conseil. N'insiste pas. Parce que ta maman a besoin de toi. Ton papa a besoin de toi. Tes frères, tes soeurs ont besoin de toi. Tes amis ont besoin de toi. Il ne faut pas mourir à cause d'un homme. Que le Seigneur t'aide. Merci, pasteur. Ok. Bon, Roxane, c'est dommage, hein? Parce que c'est à cause de toi qu'il a... Comment on appelle ça là? Il a voulu tourner la page de Éléonore. C'est dommage que c'est sur ce plateau que tu la prends. Parce que il était avec elle, ça fait 10 ans. Toi, c'est 2 ans seulement. Quand vous êtes dans la même école et que c'est une école prestigieuse et que vous êtes déjà cadre et que vous allez sortir cadre, c'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. C'est pour ça qu'il dit porte son choix sur toi. Dieu merci parce que tu as découvert la vérité. Mais moi, je veux dire à toi et à toutes les jeunes filles, vraiment, quand quelqu'un dit qu'il veut te toi, il faut voir s'il est vraiment sérieux. S'il est sérieux avec toi. Parce que vous risquez chaque fois d'avoir ce genre de surprise. Bon, avec cette histoire-là, moi je sais que vous n'êtes pas des chrétiens. Avec cette histoire-là, la façon dont je vois, ou bien peut-être que vous êtes des sympathisants de l'Église, mais vous n'êtes pas des chrétiens. Et donc, ce que moi je peux vous dire maintenant là, il faut accepter le Seigneur Jésus. Quand on accepte le Seigneur Jésus change notre cœur, il change notre vie et il nous permet de connaître la joie et la paix. Et d'être dans la droiture. À tous les jeunes gens qui me regardent, ne suivez pas l'exemple de Cédric. Il se retrouve entre 2 femmes aujourd'hui et il est obligé de faire ce qu'il fait. Et à toutes les jeunes filles, faites très attention avec les hommes qui viennent. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de partager, de liker et d'activer la cloche de notification. Reste connecté car chaque jour nous publions une vidéo. Merci et à la prochaine.